Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Saint-Étienne contre Bordeaux. C'est un match qui a lieu ce samedi 20 avril 2024 à 19h pour le compte de la 33e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Alors Saint-Étienne c'est le troisième du classement qui reçoit Bordeaux le 13e. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 2, également les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2, tous les résultats et stats de tous les matchs joués par Saint-Étienne et Bordeaux ainsi que les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 1. Alors au classement, on a donc Saint-Etienne qui est 3ème de Ligue 2 avec 54 points en 32 matchs, 16 victoires, 6 nuls, 10 défaites, 39 buts marqués, 25 encaissés, plus 14 de différence de but. Je rappelle que les deux premiers montent directement en Ligue 1 et ensuite les trois autres font des barrages. Saint-Etienne est à qu'un point du deuxième. Ils étaient deuxième avant la dernière journée, avant de perdre le dernier match, qui fait qu'ils auront perdu cette deuxième place. Ils ont maintenant 6 points d'avance sur le premier non barragiste. Un petit écart, mais attention, il reste que 6 matchs à jouer, c'est serré. Au niveau de Bordeaux, bien sûr, Bordeaux est 13e de Ligue 2 avec 41 points en 32 matchs, 11 victoires, 9 nuls, 12 défaites, 38 buts marqués, 43 encaissés, moins 5 de différence de but. Alors Bordeaux n'a que 6 points d'avance sur le premier barrage, sur le premier relégable, c'est 3 qui a 35 points. Donc ils ne sont pas encore assurés du maintien, ils ont besoin de prendre des points. Au niveau des meilleurs marqueurs, alors on a Sissoko pour Saint-Etienne, 11 buts, Cardona 6, Chambos 5, Boucu et Cafaro 3 et Mouefek 2 buts. Et pour les meilleurs marqueurs pour Bordeaux, on a Vipotnik avec 8, Élise Barbet, Davitashvili et Diaz avec 5 buts. Pour les meilleurs passeurs pour Saint-Etienne, on a Cafaro avec 7, Chambos 4, Cardona Apia 2 et des joueurs à une passe ensuite. Et pour Bordeaux, Davitashvili 5, Elie Volant, Diaz 3, Michelin et Vesbeck avec 2 passes décisives. Les résultats de toutes compétitions confondues, Saint-Etienne 35 matchs joués cette saison, 18 victoires, 6 nuls, 11 défaites, 44 buts marqués, 26 encaissés, plus 18 de différence de but. Alors il reste sur une défaite là justement à Ajaccio, la défaite dont je vous ai parlé, mais avant il restait quand même les amis sur 7 victoires et 1 nul dans les 8 matchs précédents, c'est-à-dire qu'ils avaient pris 22 points sur 24 possibles. Et grâce à cette série incroyable où ils ont joué quand même beaucoup de matchs où ils n'ont pas pris de but, je crois qu'il y a eu un moment, il y a eu 5 matchs de suite sans encaisser de but. Ouais, je crois que dans ces 8 matchs de toute façon ils ont pris qu'un but, hein, tout simplement, ce qui est très très fort. Ils étaient remontés jusqu'à la deuxième place. Alors est-ce qu'ils vont faire comme un petit peu un moment où ils avaient enchaîné beaucoup de victoires, puis après des mauvais résultats à partir de la 13e, 12e, 13e journée, voilà. Est-ce que ça va repartir pour des victoires? Il reste plus beaucoup de matchs. Là, ils n'ont pas le choix, il faut gagner les matchs. Bordeaux, de son côté, cette saison, 36 matchs joués, 12 victoires, 11 nuls, 13 défaites, 45 buts marqués, 46 encaissés, moins de différence de but. Alors Bordeaux reste sur une défaite, là aussi, à domicile. Avant, ils avaient fait une victoire, avant 4 matchs de suite, où ils avaient fait 3 nuls et une défaite. Bordeaux, c'est pas très régulier, ils ont du mal à gagner 2 fois de suite et à prendre des points, en fait, tout simplement. Au niveau des matchs à domicile, Saint-Etienne c'est très fort sur les 4 derniers matchs et 4 victoires et ils ont pris qu'un seul but. 3 matchs où ils ont encaissé aucun but. Ça marche plutôt pas mal. On va voir contre Bordeaux s'ils se comportent de la même façon. Bordeaux à l'extérieur reste sur une victoire à Caen. Après avoir enchaîné 6 matchs de suite sans victoire, 3 nuls et 3 défaites. Donc ils peuvent être aussi sur une bonne lancée suite à cette victoire à Caen. Mais bon, voilà. Quelle équipe va être la plus forte? Bonne question. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Saint-Etienne, on aurait du 4-1-4-1 avec gardien Larsonneur, défense Masson, Briançon, Nadé, Petro, milieu terrain défensif Tardieu, milieu offensif et ailier, Cardona, Monconduit, Chambost et Cafaro et attaquant Sissoko. Pour Bordeaux, on aurait du 4-3-3. Alors Sissoko, c'est une supposition parce qu'il était, il me semble, blessé avant le dernier match à Ajaccio, donc il n'avait pas joué la dernière journée, il me semble. Et donc on suppose qu'il serait là. Et c'est vrai que sans lui, Saint-Etienne, c'est pas la même équipe. Bordeaux, on aurait du 4-3-3 tactique avec gardien Johnson, défense Ecomier, Barbet, Bokele, Michelin, milieu de terrain Vesbeck, Ignatenko, Diaz, attaquant Livolan, Vipotnik et Davitashvili. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Bon, Bordeaux, il reste pas grand chose pour qu'ils puissent se maintenir. Saint-Etienne joue quand même la montée en Ligue 1 et doit absolument gagner. Et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 20 avril 2024 à 19h pour le match de la 33e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Saint-Etienne, le 3e du classement, reçoit Bordeaux, le 13e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.